Bonjour, mes chers élèves donc de deuxième bac, un exercice sur le SVT bien sûr, la consommation de la matière organique et flux d'énergie qui concerne les deuxième bac SVT et PC. Alors, exercice c'est de 2016, دورة الاستدراكية ديال PC. Mais SVT ou PC, une femme Inch'Allah. Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. On propose les données expérimentales suivantes. L'expérience 1, après l'isolement des mitochondries des cellules vivantes, on les place dans un milieu convolable riche en dioxygène, puis on suit l'évolution de la concentration de dioxygène consommé et de l'ATP produit dans ce milieu. Alors, le document 1 donc montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus, bien sûr. Alors, vous avez la concentration du milieu en oxygène, la concentration en ATP, donc synthétisée. Alors, injection T1, injection du glucose, T2, injection du pyruvate, acide pyruvique, T3, injection du pyruvate, plus ADP, plus P. La première question déterminée, décrivez les données du document 1, puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc, avant et après injection du glucose, il n'y a pas, donc la concentration d'oxygène reste constante, voilà, et ainsi que l'ATP donc reste donc à ses minimum, donc il est à une valeur minimum, d'accord. Après injection du pyruvate, c'est de l'acide pyruvique, alors il y a une petite diminution de l'oxygène du milieu, c'est-à-dire la concentration du milieu, avec une faible augmentation de la synthèse d'ATP. Mais en T3, lorsqu'on a ajouté le pyruvate, c'est-à-dire l'acide pyruvique, et l'ADP plus PI, alors diminution importante de la concentration d'oxygène et augmentation de la concentration en ATP. Donc, la description, la déduction, donc la synthèse de l'ATP est liée à une consommation de l'oxygène. La deuxième expérience. Expérience 2, après l'élimination des membranes externes des mitochondries isolées des cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue de l'oxygène et enrichie de donneurs d'électrons, NADH2 bien sûr. On suit la variation de la concentration en proton H+, avant et après l'addition de l'oxygène. Voilà. Donc حيدنا la membrane externe des mitochondries ودرناهم في هذا الوسط هادو riche en NADH2, solution contenant un donneur d'électrons. Alors on injecte donc l'oxygène. Donc voilà le résultat après injection du glucose. Donc en se basant, la deuxième question, en se basant sur les données document 2 et sur vos connaissances, décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, observée au niveau de la figure B, du document 2, puis expliquer la variation de la concentration des ions H+, enregistrée directement après addition de l'oxygène. Donc, avant l'addition d'oxygène, donc la concentration en ion H+ est nulle, d'accord. Mais après injection du glucose, alors l'augmentation brutale est élevée de la concentration en ion H+ dans le milieu. Donc après diminution, il revient à sa concentration minimale. Donc l'explication, d'où vient donc H+? Elle vient, d'après le cours, de l'oxydation de NADH2. On sait que au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, il y a oxydation de NADH2. Puis il y a accumulation des H+ au niveau de l'espace intermembranaire. Donc il y a la membrane externe, donc elle est le milieu. D'accord. Alors, ça c'est la deuxième question. Alors, ensuite, on trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons. Complexe 1, 2, 3, 4. On a Q, C. Voilà. Les quinones et les cytokines. Alors, les cytochromes, voilà. Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé une expérience 3 avec ça? Réalisé selon les étapes suivantes. On isole les complexes protéiques 1, 3 et 4, d'accord, représentés sur le document 3, de la membrane interne d'une mitochondrie. On intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie. La membrane les complexes protéiques. Dépourvu de protéines. La figure A, représente, du document 4, représente une vésicule obtenue après traitement. On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneurs d'électrons.
le donneur d'électron in ADH2, FADH2, etc. Voilà, donc juge produit au complexe, propre au complexe protéique intégré dans la vésicule. D'accord? Alors la figure B du document 4 résume les résultats obtenus après addition d'accepteurs d'électrons propres à chaque complexe protéique. La question. En utilisant le document 3 et 4, décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau de la solution 1, 2, 3, etc. Alors, je vois les solutions. Le complexe intégré, c'est le complexe 1, l'oul, le donneur d'électrons, une ADH2. L'accepteur d'électrons, le complexe Q oxydé. Donc, la réaction, c'est l'oxydation d'une réaction d'oxydation, c'est-à-dire perte d'électrons, d'une ADH2, voilà, l'oxydation, perte d'électrons et de protons. Les protons meuvent l'espace intermembranaire, d'accord? Ou les protons, donc, ils vont réduire l'accepteur Q, qui va se réduire. Donc, c'est une réaction d'oxydation. Donc, je connais la réponse. Oxydation d'une ADH2, réduction du complexe Q. La solution 2. Alors, on a le complexe 3, vous avez le complexe Q réduit. Alors, il y a oxydation. Donc, qu'est-ce qui se produit? L'accepteur d'électrons, ce sera le complexe C. Il est oxydé, il va se réduire. Donc, il y a oxydation du complexe Q par le complexe 3, qui va réduire, pour réduire le complexe C, les électrons. D'accord? Alors, la solution 3, le complexe 4, le complexe C réduit, l'oxygène. Donc, il y a oxydation du complexe C qui était réduit par le complexe 4 pour réduire l'oxygène et formation de l'eau. Donc, ce sont des réactions d'oxydo-réduction. Déduire le rôle des complexes protéiques 1, 3 et 4. Donc, le rôle de la 1, 3 ou 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation de l'oxygène au niveau de la mitochondrie. Donc, ce sont des réactions, le rôle c'est-à-dire les réactions d'oxydo-réduction. D'accord? Donc, l'expérience 4, on soumet les mitochondries isolées à l'action des ultrations pour fragmenter leur membrane interne et former des vésicules fermées. الكرات ديال الشمراخ غادي يكونوا خارجين هكا portant des sphères pédonculées dirigées vers l'extérieur, voir figure A هادي. On place ensuite ces vésicules dans les solutions contenant une quantité convenable d'ATP et PI et qui diffèrent par leur pH. Le tableau de la figure B, le document 5, donc résume les deux conditions expérimentales ainsi que les résultats obtenus. La question, c'est quoi? En exploitant le document 5, déterminer les conditions principales nécessaires à la synthèse de l'ATP au niveau des mitochondries. Justifie votre réponse. Alors, lorsque le pHI, c'est-à-dire à l'intérieur du vésicule, est inférieur au pHE, il y a synthèse de l'ATP. S'il est supérieur, absence. S'il est égal, absence. Donc, pour synthétiser l'ATP, il faut y avoir une différence, un gradient de pH entre l'intérieur du vésicule et l'extérieur. C'est-à-dire dans la vie cellulaire, c'est entre la matrice et l'espace intermembranaire. D'accord? Alors, 5, en se basant sur vos réponses précédentes, montrez la relation entre les réactions de consommation de dioxygène et la synthèse de l'ATP. Donc, alors, l'oxydation, oxydation de NADH2, donc libération des H+ et des électrons. Les électrons, ils sont transmis par la série de transporteurs membranaires, les complexes protéiques, jusqu'à l'oxygène, et où il va donc se produire une réduction de l'oxygène et formation de l'eau. D'accord? Formation de l'eau. Alors, accumulation des protons au niveau de l'espace intermembranaire, le retour par les pédoncules sphériques des protons de l'espace intermembranaire, et pour création d'un gradient de protons et formation de l'ATP. D'accord? Donc, Inch'Allah, les réponses هما هادو. La première question ناقشتها معكم ها هي, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau. Donc bonne chance, essayez de bien travailler ça. Donc voilà le barème plus donc les éléments de réponse. D'accord? Donc je récapitule un peu. Oxydation de NADH2F ADH2, libération de protons qui vont s'accumuler dans l'espace intermembranaire, donc transport des électrons par une série de complexes protéiques jusqu'à l'oxygène. Les pédoncules sphérés donc
font revenir